Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 19e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde des thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des passionnés. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Alicia et Anthony. Alicia et Anthony sont les créateurs de l'application Twip, le nouvel indispensable pour sortir avec son chien. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours avec Floki, de son adoption à La Réunion à la préparation de leur voyage longue durée en Amérique du Nord. En passant par la découverte de son épilepsie, Alicia et Anthony nous partagent leur histoire qui les a conduits à créer Twip. Ils nous délivrent leurs meilleurs conseils pour partir à l'aventure avec son chien, que ce soit très loin ou juste à côté de chez soi. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Alicia et Anthony. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Ça va super et toi ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur La Niche. On va commencer sans plus attendre les présentations. Je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Ok, ça marche. Du coup, déjà, merci à toi de nous recevoir, c'est super cool. On est super contents d'être là. Simplement, nous, c'est Anthony et Alicia, on a 27 ans. On est en couple depuis maintenant 9 ans et on vit sur l'île de La Réunion depuis le mois de décembre de l'an dernier. Et on vit avec notre chien Floki, qui est un petit réunionnais de là-bas. Ok, trop cool. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Floki alors ? Qui est-il ? Alors, Floki, c'est un petit Royal Bourbon qui a 2 ans. Il a été retrouvé par l'association Vivre Libre à Saint-Leu, dans la ville dans laquelle on vit aujourd'hui. C'était pas du tout prévu, donc c'est assez rigolo. Donc un petit Royal Bourbon noir, super dynamique, toujours très sociable avec les autres chiens. Il adore jouer avec les autres chiens et il adore courir et jouer. Du coup, on se demande s'il va pas falloir qu'on prenne un deuxième chien parce qu'il s'ennuie très vite quand il n'y a pas d'autres animaux avec qui vivre. Pour ceux qui ne visualiseraient pas le Royal Bourbon, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu physiquement, à quoi ça ressemble ? Il y en a différents types et lui, il ressemble pas forcément beaucoup, je trouve, aux autres Royal Bourbon, mais lui, il est de taille moyenne, il fait entre 18 et 20 kilos et il a des grandes oreilles pointues. Il serait a priori croisé husky pour le nôtre. En fait, Royal Bourbon, c'est vraiment des chiens de la rue, donc beaucoup de croisements. Et le nôtre a les yeux vairons, donc il a un œil marron et un œil marron et bleu. Et voilà, je pense que ça le décrit. Et il a 2 petits sourcils marrons aussi. Trop mignon. Ok. Alors du coup, avant de passer à l'histoire de Floki, je voulais revenir un peu sur votre expérience à vous avec les chiens. Avant d'avoir Floki, c'est quoi vos expériences respectives avec des chiens ? Est-ce que vous en avez déjà eu ? Est-ce que c'est votre premier ? Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, de mon côté, j'ai toujours grandi avec des chiens. Il y a toujours eu des chiens dans ma famille. Donc ça faisait bizarre quand on s'est installés tous les deux avec Alicia de pas en avoir, en fait. mais ouais, donc j'ai toujours côtoyé les chiens, des petits, des moyens, des gros. Et j'ai toujours trouvé ça cool de pouvoir jouer avec eux et tout. Donc ouais, okay. Assez habitué, on va dire. Ouais, c'est pareil pour tous les deux. Ouais, ok. Et donc Floki, c'est votre premier chien en tant qu'adulte ? Oui. C'est ça, exactement. Ouais. C'est le premier qu'on a adopté, ouais. C'est le premier qui est sous notre responsabilité. Exactement. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien ? Justement, on a toujours eu des chiens tous les deux chez nos parents. Enfin, moi, c'est la même chose à la maison, on en avait toujours eu. Et du coup, quand on s'est installé, ça faisait un petit vide quand même de plus avoir personne qui est trop content de te voir le matin quand tu te lèves. Et on a mis pas mal de temps en fait avant de se lancer. Je pense qu'on a attendu bien 3 ans à se dire c'est bon, on en prend un. Finalement non, parce que justement on voyageait déjà beaucoup et c'est une de nos grandes passions et on avait peur de pas trouver un bon équilibre en fait entre la vie du chien et la nôtre. Et bon, au bout de 3 ans, on est tombé sur l'annonce de Floki qui s'appelait Ketchup à l'époque. Et en fait, il correspondait vraiment à tous les critères qu'on recherchait au niveau du caractère, parce que physiquement, on n'avait pas vraiment de critères. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé et qu'on s'est dit, de toute façon, ça fait 3 ans qu'on repousse et
on sait qu'on en veut un, tu vois, l'envie est toujours là depuis toutes ces années, donc c'est bon, c'est le moment, quoi. Et là, c'était le chien parfait pour qu'on se lance. Parfait pour nous, ouais. Ok, et du coup, ouais, c'était quoi vos critères de recherche ça s'est basé sur quoi? Pourquoi avoir choisi un chien de la Réunion aussi, alors que vous auriez pu trouver en métropole? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ces 3 ans, on suivait un peu toutes les associations, la SPA, etc., sur Facebook et autres. Notre seul critère, en fait, c'est qu'on voulait adopter un chien et pas en acheter un. Enfin, la condition animale, tout ça, c'est vraiment important pour nous. Et on se disait que voilà, il y a plein de chiens qui ont besoin de trouver une famille, donc on privilégiait ça. Après, on n'avait pas de critères spécifiques, mis à part qu'Anthony préférait avoir un jeune pour qu'on puisse profiter de lui le plus longtemps possible de sa vie. Ouais, puis pouvoir grandir aussi, Et ouais, le c'était voir important grandir, pour nous. Après, on n'a pas eu Floki bébé. Non, il était Mais pas bébé. il avait moins d'1 an. Et après, c'était pas spécifiquement la Réunion, etc., qui nous intéressait. C'était juste voilà, ce côté de ne pas acheter un animal. C'est vrai que les associations qu'on suivait elles venaient quand même beaucoup d'ici, de la Ouais, Réunion, il y en a parce que beaucoup qui viennent ici. il y a énormément de chiens errants ici et il y a beaucoup de chiens qui sont retrouvés et qui ont besoin de trouver une famille. Et donc, nous, la plupart des assos qu'on suivait, c'était des chiens qui étaient de là. Mais voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé avec une asso réunionnaise. Mais en gros, ouais, on voulait un chien dynamique, qui soit joueur aussi un petit peu. On voulait un chien qu'on puisse balader partout. On voulait pouvoir faire beaucoup de rando aussi parce qu'on crapaille pas mal. Donc ça, c'était important pour nous. Et là, vraiment, ouais, quand on est tombé sur son annonce, c'était exactement ce qu'on cherchait. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on lance notre demande d'adoption et on croise les doigts, quoi. Ok. Et alors, du coup, comment s'est passée son arrivée? Parce que du coup, vous l'avez fait venir de La Réunion, c'est ça? Exactement, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était stressant? Ben pour nous, c'était un petit peu stressant. La veille, je me souviens, on était hyper heureux à l'idée de savoir qu'il allait arriver le lendemain. Mais d'un côté, on avait une petite appréhension de se dire c'est ouf, tu te rends compte, demain, on a la responsabilité d'un être vivant pendant quasi 15 ans, quoi. Et donc, on avait un petit peu peur aussi, mais on était trop contents. Et donc, le matin, donc on se réveille, on part à l'aéroport, je sais plus, il était assez tôt. Et puis, donc voilà, on arrive à l'aéroport. Là, il y a les animaux du vol du matin, du coup, qui arrivent. Donc, on le voit arriver dans sa petite cage. Il était tout petit, enfin, tout petit. Il était un petit peu plus petit que là maintenant parce que ouais, il avait entre 6 mois et 6 et 8 mois, on va dire. Mais donc, il était à moitié tout apeuré d'être dans une cage. Enfin, c'était la première fois pour lui, du coup, qu'il prenait l'avion en plus. Donc, pas les meilleures conditions pour voyager dès le début. Mais ouais, quand on l'a vu, il était trop chou, donc on est descendu, ils l'ont sorti de la cage. Donc là, à partir de là, on a pu lui faire les premiers câlins, il était trop content, il remuait la queue, il nous faisait déjà son petit aboiement de je suis content, donc c'était super cool, franchement, on a vraiment accroché tout de suite, nous, comme lui. Et non, c'est plutôt bien passé, hein. Ça s'est plutôt bien passé, et puis... il voulait pas monter dans la voiture au début pour rentrer, c'était assez drôle. Donc bon, on a dû le porter, il a fait le trajet sur les genoux d'Alicia à côté. Mais après, quand on est arrivé dans la maison, il s'est super bien adapté. Enfin, il a pris ses marques tout de suite. Pendant 2 jours, je crois, il dormait sous la table au début. Je crois que ça le rassurait en fait d'avoir quelque chose au-dessus de sa tête, donc il se mettait sous la table. Et sinon. Ouais, je dirais le 3e, 4e jour, c'était parti, hein. Il jouait déjà avec nous, on lui lançait la balle. Enfin, c'était un vrai petit roi en fait, hein. Franchement, on l'a gâté quand même. Ouais. Mais ouais, dès le premier jour, mais je veux dire. Il était plus rassuré un petit peu. Ouais, il était plus rassuré après, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup de changements pour un chiot de prendre l'avion, d'arriver dans une nouvelle famille. Le choc climatique aussi, parce que c'était l'été en décembre à La Réunion. Il fait bien chaud en été ici, et nous en décembre, c'est pas trop le cas. Il faisait pas trop chaud, ouais. Il était pas très fan de la pluie au début. Non. Quand on devait le promener sous la pluie, il gardait ses oreilles en arrière, et bon, s'il pouvait éviter la balade sous la pluie, il préférait quand même. C'est ça. Et donc du coup, il est arrivé quand? J'ai du mal dans la chronologie là. Parce que là, vous êtes à La Réunion depuis décembre 2020. Ouais, oui, c'est ça. Et Floki, il est arrivé en décembre 2019. Ok, d'accord. Donc vous avez fait 1 an avec lui en métropole? C'est ça. Exactement, c'est ça. Ok.
C'était D'accord. pas du tout prévu qu'on le ramène ici, mais les choses de la vie ont fait que maintenant on est à La Réunion, là où il a été retrouvé. Ouais, trop drôle. Ok, bon, on va y revenir, vous allez nous expliquer tout ça. Du coup, qu'est-ce que vous saviez de Floki, de son ancienne vie, avant qu'il arrive avec vous? Vous saviez à peu près son âge, enfin, vaguement, j'imagine. Et est-ce que vous savez un peu ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il vivait, comment il vivait, etc. L'association l'a retrouvé dans la rue en fait, donc avant qu'il le retrouve, on savait pas grand-chose de lui. Enfin, c'était un chien de la rue. On sait pas si il est né dans la rue, s'il a eu une famille et qu'ils l'ont laissé quelque part. Ça, on sait pas du tout. On sait juste que quand l'association l'a trouvé, ils l'ont pris en charge. Il a eu des super familles d'accueil, mais il a dû changer pas mal de fois de famille d'accueil, question de calendrier, etc. Parce que c'est des personnes qui ne pouvaient pas forcément l'avoir de suite longtemps avec eux. Mais elles ont toutes été super, super chouettes. Mais par contre, du coup, on a pu être beaucoup en échange avec eux, qui nous racontent son quotidien, ses habitudes, son caractère. Et ça, c'était super parce que cette association, je trouve qu'elle fait très attention, tu vois, entre ce que tu demandes, ce dont tu as besoin, ce que tu peux offrir à l'animal et vraiment le caractère de l'animal s'il te correspond. Et en tout cas, tout ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'on a retrouvé ensuite chez Floki. Ouais, donc ça, c'était vraiment top. Ok. Et donc, comment ça s'est passé au niveau de son éducation quand vous l'avez récupéré? Est-ce que ça allait plutôt bien sur tous les points ou est-ce que vous avez dû faire appel à quelqu'un? Comment ça s'est passé? Ça, c'est super cool parce que donc, ces familles d'accueil, elles ont été vraiment géniales avec lui. Parce que du coup, on l'a eu un peu clé en main en fait. Hein. Déjà, il était propre, quoi. Ouais, ça, la propreté, Et, c'était le plus gros truc. et après, on a de la chance. Enfin, c'est un chien vraiment facile à vivre, tu vois. Mm, mm, mm. Niveau éducation, le seul truc un peu plus difficile avec Floki, et c'est ce pourquoi on a pris un éducateur, c'était la marche au pied et le rappel. Parce que il adore les chiens et il est très 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 curieux. Et du coup, quand tu le lâches au milieu de plein de chiens pour qu'ils reviennent les premières fois, c'était assez laborieux. Ouais, c'était compliqué. Mais maintenant, ça s'est bien fait. Et du coup, on a pris un éducateur pour ces deux parties pour pouvoir lui offrir le maximum de liberté tout en restant en sécurité. Et aussi parce que nous, c'était notre premier chien et on voulait être sûr que, tu vois, à ce niveau-là... Ouais. Que vous fassiez les choses bien. Et... Ouais, c'est ça. Donc on a pris un éducateur pour ça et après toutes les petites choses un peu plus pour s'amuser, on va dire, le assis, coucher, donne la patte, etc. Ça, c'est des trucs qu'on a fait nous, Ouais. avec des petites friandises. Et puis en fait, il aime beaucoup faire ces petits jeux. Ouais, il adore. Ouais. Du coup, on se prend au jeu. Trop cool. Alors du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur le début? Donc au départ, avant de prendre Floki, vous étiez en train de préparer un gros voyage, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et puis nous expliquer ce qui vous amène là à La Réunion depuis quasiment 1 an? Alors, notre gros projet, c'était de partir faire le tour d'Amérique du Nord, donc du Canada jusqu'en Amérique centrale au Costa Rica, le tout en van. On a aménagé un fourgon donc en 2020 pour pouvoir faire ce grand voyage. Et avant justement d'acheter notre fourgon, on a décidé d'adopter un chien quand on s'est dit c'est bon, c'est le moment. Et c'est aussi une expérience incroyable qu'on peut partager avec notre animal. Donc voilà, c'était ça notre projet. Après, c'était en 2020. Donc La meilleure année. voilà, les choses ont fait que ce voyage a été repoussé. Mais on avait tous les deux vraiment envie de changement. On était en région parisienne. Voilà, avec le train-train de la vie. On avait besoin de voir autre chose. Et on avait ce projet aussi dont on va parler après. Et comme on ne pouvait plus voyager, j'ai une amie qui est originaire de La Réunion. Elle nous a proposé de venir passer un petit peu de temps ici, tant qu'on ne pouvait pas voyager. Et du coup, on en a profité pour venir à La Réunion. Voilà, on s'est dit, allez, on décolle et on va. C'était un endroit qu'on avait très envie de visiter aussi. Ouais, ça faisait quelques temps. C'était une bonne opportunité. Ok, très cool. Et donc du coup, qu'est-ce qui vous a motivé au départ à voyager avec votre chien? Surtout en van, parce que ça peut demander quand même une organisation différente que d'être chez soi, dans une maison ou dans un appartement. En fait, l'idée, c'était pas forcément de se dire, voilà, on veut absolument voyager avec notre chien, mais on voulait absolument voyager. Et on voulait absolument un chien. Et du coup, fallait que les deux puissent fonctionner ensemble.
Et aussi, quand on partait en vacances, tu vois, genre dans les Alpes, par exemple, faire des randonnées, on était toujours trop jaloux de ceux qui faisaient des randonnées avec leur chien. Et on se disait, ah, mais c'est trop cool de faire ça avec son animal, etc. Et donc, enfin, c'était un peu toutes les envies qui se combinaient en même temps. Et on s'est dit, bah, on va un peu tout faire C'est ça. ensemble, quoi. Ouais. Ouais, je pense que t'as bien résumé le truc, hein. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Donc là, vous êtes à La Réunion maintenant avec Floki depuis bientôt 1 an. Comment ça se passe de vivre à La Réunion avec un chien? Est-ce que c'est différent de la métropole? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous auriez à partager ou des anecdotes à nous raconter? Bah, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, hein. Je pense que lui est super content. Il est super content. Il y a un détail sur lequel on n'a pas parlé tout à l'heure, mais Floki, il est épileptique. Et Ah, donc en métropole, il nous faisait pas mal de crises d'épilepsie, en gros, toutes les semaines, je dirais. Ouais, Au tous moins les une 10 par... jours. Ouais, tous les 10 jours. En gros, une par semaine, faut compter. Et depuis qu'on est à La Réunion, eh ben, il a quasiment arrêté, en fait, hein. Depuis qu'on est arrivé à La Réunion, si tu veux, ouais, il fait plus de crise. Donc ça, c'est super cool. Donc bah, on se dit que disons que le lieu est, enfin, il est probablement pour quelque chose. Donc la vie ici avec lui, bah franchement, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup en randonnée. Il fait sa petite vie, enfin sur les sentiers, il court comme un fou. Donc ça, il est super content. Donc les randos, on va dire qu'on en fait quasiment une toutes les semaines ou 2 semaines à la limite. Mais on le sort tous les jours. À côté de chez nous, là, on a un super grand espace vert, un grand parc où on peut le promener, le lâcher. Il y a plein de copains, plein de chiens qui se rejoignent le soir. Donc ça, il est hyper heureux parce que bah, il peut voir plein de potes. Il a, il a des bons potes parmi tous les chiens qu'on voit. Et donc, non, il se plaît super bien ici. Après, nous, là, on est dans une coloc où il y a aussi pas mal d'animaux. On a des chats aussi. On a été famille d'accueil pour un petit chien, donc qui était super pote avec. C'était super cool. Sinon, non, franchement, la vie ici est super cool. Je pense qu'il apprécie. Après, là, il apprécie d'autant plus parce qu'on est en hiver, nous, à ce moment-là. Et en été, il est un peu plus chaud. Mais donc, bon, bah, en été, on fait toujours en sorte d'essayer de monter un petit peu en altitude. Et dès qu'il fait frais, bah, il rejoue comme pas possible, quoi. Après, avec la chaleur, c'est un peu plus compliqué parce que bah, forcément, il fait chaud. En plus, il a le poil noir, donc enfin, rester en plein soleil, ça, il a un peu de mal. Mais sinon, non, ça, je pense qu'il est hyper heureux ici, hein, quand même. Je sais pas si tu vois quelque chose de plus à Bah dire. après, notre quotidien en métropole et à La Réunion, il est vraiment différent puisque juste après avoir eu Floki, c'est là où on a connu le confinement, etc. Donc c'est un peu dur de comparer à ce niveau-là, surtout qu'à La Réunion, bah, on est beaucoup en extérieur, que ce soit pour aller faire des randonnées, aller à la plage, etc. Donc le quotidien est pas comparable. Après, dans Mm. tous les cas, qu'on soit en métropole ou à La Réunion, on essaye de l'emmener avec nous au maximum. Et, et donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien La Réunion. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut les emmener vu que bah, il y a beaucoup de chiens errants malheureusement. Du coup, il y a beaucoup, enfin, à l'extérieur, ils sont quand même plus que tolérés, quoi. Ouais. tu as mentionné tout à l'heure que Floki était épileptique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous avez détecté ça et qu'est-ce que ça implique au quotidien? Bah alors, nous déjà, on savait pas du tout qu'un chien pouvait être épileptique. Enfin, c'est pas le genre de truc quand tu adoptes un chien que tu vas chercher en premier sur Internet. Mais en fait, comment on s'en est rendu compte? Bah, il y a un jour, on se réveille en pleine nuit. On entend des bruits à moitié dans notre sommeil. Enfin, surtout, c'était Alicia en plus. C'est Alicia qui se réveille en pleine nuit. Et donc là, elle me réveille, elle me dit Anthony, réveille-toi. Je crois que Floki fait un truc bizarre et tout. Et en fait, si tu veux, bah, il nous faisait sa première crise, donc en pleine nuit. Donc je sais plus quelle heure il était 3 heures, un truc comme ça. Mm. Donc en fait, pour imaginer le truc, bah, ton chien il est par terre, il est sur le côté et il convulse comme pas possible en fait. Il est hyper raide, enfin il est raidi, il a les pattes hyper tendues, il a la mâchoire hyper ouverte, t'as l'impression qu'il va à moitié se retourner la mâchoire tellement il est raide. Il a les yeux qui bougent dans tous les sens, il salive comme pas possible.
Nous, il se faisait même pipi dessus, si ce n'est parfois même plus. Et donc on se réveille comme ça dans la nuit et là on se dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Enfin c'est hyper stressant, tu sais, tu te réveilles d'un coup, tu vois ton chien qui est dans cette position-là comme ça, tu te dis bon bah qu'est-ce qui va se passer quoi? Comment on fait? Est-ce qu'on essaye de l'arrêter? Et on n'avait absolument aucune idée de ce qu'était l'épilepsie à ce moment-là. Donc on a essayé de faire tout ce qu'il faut pas faire, hein, tout simplement. De le retenir, de le caresser, de lui parler, tu sais, de faire en sorte qu'il évite de bouger, enfin vraiment essayer de lui tapoter un petit peu la tête histoire qu'il se réveille. En fait, ça s'est arrêté au bout de quoi, une petite minute, un truc comme ça? Même pas 30 secondes. En fait, c'est ça, raconté comme ça, on a l'impression que ça dure 15 minutes, mais ça Ouais. dure vraiment 30 secondes. Ouais, c'est hyper rapide, mais ça paraît être une éternité en fait. Ouais, quand tu le vis, c'est super long, surtout la première fois. Et du coup, oui, on a fait ce qu'il fallait pas faire, de le bouger, etc. Alors que le mieux, on le sait maintenant, c'est d'éteindre les lumières, couper la musique et laisser tout au calme et attendre que ça passe. Nous, on a de la chance, entre guillemets, quand il fait des crises, c'est de courte durée. Il y en a pour lesquelles ça dure plus longtemps et là, faut leur injecter un produit, etc. Nous, on en a jamais été à là jusqu'à maintenant. Je touche du bois. Ouais. Et après la crise, déjà, il faut un peu le nettoyer parce qu'il va vouloir se secouer et Il y a de la bave vraiment partout. de la bave partout. Et le plus déboussolant un peu, c'est qu'il ne nous reconnaît pas trop. Ouais. Tu vois, il cherche un peu dans toute la maison, il te sniffe, il te regarde comme s'il venait d'atterrir là il y a 3 secondes. Et bon, après, au bout d'une petite demi-heure, ça y est, ça commence à aller mieux. Juste, il est fatigué après et tout. Mais il a repris ses esprits au bout d'une petite demi-heure, généralement. Ouais, c'est ça. Mais ça fait bizarre parce que, ouais, tu sais, quand il se réveille, t'essayes de l'appeler, tu lui dis son prénom, t'essayes de lui dire assis, enfin, pour qu'il se calme, tout ça. Et en fait, nous, dans notre cas, et après, je pense que c'est quasiment le cas de tous les chiens épileptiques, hein. Quand il se réveille, ouais, c'est vraiment, il se reconnaît plus, quoi. T'as vraiment l'impression qu'il vient d'atterrir. Et donc, il reconnaît plus son prénom, il reconnaît plus les ordres. Donc, ça fait un petit peu bizarre sur le coup. Tu te dis, bon, est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Enfin, sur les 2-3 premières crises. Et en fait, après, on a fait pas mal d'examens et on s'est rendu compte que c'était bien de l'épilepsie primaire, tout simplement. En fait, on lui a fait faire pas mal de petits examens, donc des prises de sang, des IRM, pas mal de trucs pas hyper cool pour lui. Mais en gros, ça nous a permis de justement savoir si son épilepsie pouvait venir d'une maladie, tout simplement, d'une malformation, de quelque chose qui n'allait pas dans son alimentation ou autre. Et en fait, non, on a juste... Il est né comme ça. Il est né comme ça, en gros, épileptique. C'est juste que parfois, il y a des neurones, en gros, qui disjonctent pendant un court instant pour schématiser le truc, quoi. Mhm. Mais voilà, ouais, non, l'épilepsie, c'est pas cool. Mais en soi, dans notre quotidien, surtout maintenant qu'il fait plus de crise, ça change pas grand-chose. La seule différence, c'est qu'il a le droit à un petit bout de fromage le matin et le soir pour manger son médicament. Ouais. C'est ça. Donc pour le fromage, je pense qu'il est content. Avant, il mangeait son médicament comme ça, mais maintenant, D'ailleurs, il veut plus. Mais du coup, au quotidien, voilà, c'est juste qu'il faut qu'on pense à chaque fois à bien prendre ses cachets avec nous. Et quand il faisait encore des crises, c'était plus une espèce de petite charge mentale qui était là quand on se disait, bon, ça fait 1 semaine qu'il n'a pas fait de crise, faut qu'on soit vigilant, ça va pas tarder. Donc ça, Ok. c'était vraiment dans notre tête le truc le plus contraignant. On stressait, on redoutait un petit peu, tu vois, la prochaine crise qui allait arriver. Mais là, ça fait facilement 5 mois qu'il en a pas fait. Donc on est trop content. Et voilà, mis à part ce cachet quotidien qu'il doit prendre, c'est tout ce que ça change. ouais. Pour revenir sur les médicaments, en fait, t'as parlé des médicaments, mais Ah oui. les chiens épileptiques, il faut leur donner un traitement, justement, des anti-épileptiques, tout simplement. C'est le même traitement que pour les humains, en fin de compte. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste un anti-épileptique que tu donnes, que tu doses différemment en fonction du poids du chien et de l'intensité des crises aussi. Et donc c'est un médicament qu'on doit lui donner à vie à chaque repas, en fait. Le matin et le soir. Nous, il mange le matin. Ouais, c'est le matin et le soir, donc 2 fois par jour. Après, maintenant, on a l'habitude, ça fait partie
intégrante, on va dire, de ses repas. Ouais. Mais c'est simplement deux petits comprimés, quoi. C'est comme si tu lui donnais un Doliprane dans ses croquettes à chaque repas, sauf que nous, on lui donne un petit fromage, quoi. Parce que avant, il mangeait super vite et donc il les avalait direct, mais maintenant, il est un petit peu plus difficile. Il peut trier un peu parfois et il a une bonne vision parce qu'il arrive il arrive à les esquiver. Il se laisse plus berner, quoi. Il se laisse plus berner, ouais, c'est ça. Donc dans le fromage, on est sûr que ça passe à tous les coups et voilà. Ok. Donc un Voilà. un traitement à vie et j'imagine un suivi un peu plus régulier par un veto ou pas forcément pour adapter le traitement ou quoi? Le suivi pour adapter le traitement, c'était surtout au début pour essayer d'espacer au maximum ses crises. Au début, on le suivait par un vétérinaire entre guillemets classique, enfin tu vois le vétérinaire que tu vois tout le temps quand tu as un problème. Maintenant, il est suivi par une clinique vétérinaire qui est vraiment spécialisée là-dedans à Vélizy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, le suivi était plus important avant pour savoir justement quel était le bon dosage pour essayer d'espacer au maximum les crises. Maintenant qu'on a trouvé le bon équilibre de ce qu'il lui faut comme dosage pour être en bonne santé et éliminer les crises au maximum, il n'y a plus tellement de suivi qu'on ait besoin de faire, étant donné qu'on a fait tous les examens au préalable, comme disait Anthony tout à l'heure, pour être sûr que il avait aucun problème autre qui aurait pu créer cette épilepsie. Donc non, il n'y a plus besoin de voir le vétérinaire si fréquemment que ça maintenant que tout s'est bien stabilisé en fait. C'est ça. Ok. Et aussi le cachet, en fonction des dosages que tu auras, ça peut aussi fatiguer plus ton chien par exemple. Et nous on n'a rien remarqué, il a toujours autant la patate. Donc ça c'est tout. C'est tellement une pile que ça a absolument rien changé. Hein. Ouais, c'est cool. Et du coup, une question un peu plus perso, comment vous l'avez vécu, vous, cette annonce de se rendre compte que son chien est épileptique alors que ça faisait pas très longtemps qu'il était là. Comment vous l'avez vécu, vous, perso? Je sais pas si on l'a vécu vraiment de la même manière. Au début, on était quand même... on se demandait vraiment de quoi il s'agissait. On était triste pour lui, tu vois, qu'il ait à vivre ça, parce que ça les fatigue en plus. J'imagine que ça doit leur donner mal à la tête. Enfin, les humains, a priori, c'est ça qu'ils vivent, donc j'imagine que ça doit être la même chose pour le chien. Mhm. Après, maintenant qu'on sait qu'il n'y a absolument rien, il n'a pas de tumeur ou quoi que ce soit, on relativise vachement en se disant que, à part ça, il est en super bonne santé et tout va bien. Donc ça va. C'est ça, ouais. En vrai, ça va. Mis à part le stress quand il avait des crises, de se dire, ok, peut-être qu'il va faire une crise, mais sinon, non. Maintenant que vous savez le gérer et que vous savez ce que ça. c'est, que vous avez des solutions, quoi. Tant que ça se détériore pas, nous... on est super contents de savoir qu'à part ça, tout va bien. Et il y a des chiens épileptiques qui font des crises tous les jours. Ouais, c'est ça. Et là, on est bien loin de ça. Donc, pour le moment, tant que ça reste comme ça... Ouais, non, on a eu de la chance parce que, un chien épileptique, en gros, à partir de ses premières crises, pardon, c'est qui tout double, en fait. C'est soit ça va être stable, donc il va te faire un X nombre de crises sur une période donnée, soit ça peut empirer. Et donc, si ça empire, en gros, plus il fera de crises, et plus il en fera, tout simplement. Je sais pas comment dire ça. Une crise en appelle une autre. Ouais, une crise en appelle une autre, ça va exactement. stimuler son système nerveux, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, ça va provoquer de plus en plus de crises. Dès qu'il en fait une, il y a moyen qu'il en refasse une de manière plus proche que celle d'après. Ouais, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est ça. Okay. T'as des chiens, par exemple, qu'on a appris. On a appris qu'il y a des chiens qui peuvent faire 3, 4, voire 5 crises par jour. T'as des chiens qui peuvent faire une crise par jour, mais une crise qui va durer 5 minutes. Donc là, nous, on est loin de ça. Et après, un chien épileptique aussi, ce qui nous fait relativiser, c'est qu'il peut vivre... c'est que si c'est bien traité, un chien épileptique peut vivre aussi longtemps que s'il ne l'était pas, en fait. Donc, il n'y a pas de risque pour le cerveau si les crises, elles sont quand même suffisamment espacées et ne durent pas non plus une éternité, quoi. Okay. Donc, on a quand même de la chance. On s'en sort bien. Tant que ça reste comme ça, nous, ça nous va. C'est surtout pour lui, hein, tant qu'il en fait le moins possible. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et quand vous envisagez du coup de partir, de voyager avec lui sur du long terme dans d'autres pays, est-ce que ça a joué dans votre réflexion ou est-ce que ça a pu vous limiter un peu dans ce que vous envisagez ou pas du tout? Bah, je pense plus pour moi que pour Anthony. Ouais, Moi, plus pour toi. ça m'a ajouté pas mal de stress au niveau de l'avion. Tu vois, pour venir ici, il y a Ouais, quand même quelques heures de trajet. C'est pour ça aussi qu'on a fait même plus d'examens que ce qu'on avait fait au début. Tu vois, on a fait une IRM et une ponction pour être sûr que voilà, au niveau de son cerveau, tout soit OK. On l'a fait ça avant de partir à La Réunion. À la base, on n'avait pas encore fait d'examens aussi poussés. Mais comme à La Réunion, on ne savait pas si, tu vois, si la situation elle se détériorait, on ne savait pas si on aurait pu faire ces examens-là. Donc on les a fait avant de partir et on redoutait aussi qu'il fasse une crise pendant le trajet. ouais. Mais du coup, on est quand même super bien suivi par son vétérinaire. On s'est bien renseigné, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit le plus détendu possible, même si ça reste un moment de stress Mm. pour lui. Et le stress peut aussi provoquer des crises. Au final, tout s'est bien passé. Il n'a pas fait de crise pendant le trajet. Il n'a pas fait de crise dès qu'on est arrivé Ouais. à La Réunion. Donc au final, à ce niveau-là, ça a été. Peut-être que par contre, on a été un petit peu trop confiant pour son traitement. Comme on s'est dit que on allait à La Réunion c'est la France, on s'est pas trop posé de questions sur si on allait trouver son traitement ici. Et au final, il était beaucoup moins répandu ici Ouais. qu'en métropole. Et du Ok. coup, on ne trouvait pas l'exact même médicament chez le vétérinaire. Mais comme on s'était pris un petit peu en avance quand même pour être sûr, tu vois, de pas être en manque de médicaments, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on est passé au lieu d'aller le chercher chez le vétérinaire, maintenant on va le chercher en pharmacie. C'est exactement le même médicament, il s'appelle pas pareil, mais c'est la même molécule. Et là, par contre, on le trouve beaucoup plus facilement. Et ça, c'est un petit tips si des personnes voyagent avec leur chien et qu'ils ont des cachets à prendre Mm. spécifiques. Des fois, ça peut se trouver en pharmacie. Enfin, évidemment, il faut demander à son vétérinaire, etc. Nous, c'est notre vétérinaire qui nous l'a conseillé. Et maintenant, voilà, on le trouve en pharmacie et ça se passe super bien comme ça. Et on n'est jamais en manque maintenant de ces Ouais, médicaments. ça va. On a le Ouais. truc pour s'en sortir. Ok. Mais c'est tout. Ouais. Du coup, le seul truc qu'on se dit, c'est que, en tout cas, lui faire prendre l'avion pour des courtes vacances, par exemple, on le fera pas. Ouais, ça Là, on non. l'a fait parce qu'on sait qu'on partait plusieurs mois. Donc, on veut pas faire garder notre animal, garder notre animal loin de nous plusieurs mois, etc. Donc, je pense qu'à l'avenir, si on part une semaine ou deux en vacances, qu'il faut prendre l'avion, Mm. on le fera garder par nos parents, etc. Ouais, ouais. Parce que ça vaut pas le coup, je pense, de créer autant de stress pour Ouais. seulement 15 jours. Ouais, c'est Mm. ça. Par contre, voilà, pour les longs trajets, là, ça le fait. Bah ouais, carrément. On va changer un peu de sujet. Je voulais revenir sur votre projet d'entrepreneuriat, parce que vous êtes avant tout des entrepreneurs dans l'âme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de TWIP, du coup? Nous raconter un peu l'histoire, le postulat de départ, et qu'est-ce que c'est que ce projet? Racontez-nous. Avec plaisir. L'idée de TWIP, elle nous est venue justement quand on prévoyait notre voyage en van avec notre chien. En fait, nos proches commençaient un peu à nous faire peur en nous disant que c'est impossible de voyager comme ça longtemps, surtout avec un chien. Ça va vraiment trop nous bloquer et nous empêcher de faire des choses. Du coup, on s'est dit, ok, on va trouver un outil, tu vois, une application ou quelque chose qui va nous permettre vraiment de savoir ce qu'on peut faire avec notre chien, où est-ce qu'on peut l'emmener, etc. Du coup, je commence mes recherches et on trouve rien. Enfin, en tout cas, rien qui nous corresponde, qui soit suffisamment complet, qui concerne plusieurs pays, enfin, vraiment quelque chose qui corresponde à ce qu'on recherche. Parallèlement à ça, voilà, tous les deux, on avait un peu envie de changer de vie aussi professionnellement et de pouvoir un peu travailler d'où on voulait, etc. Et on s'est dit, ça n'existe pas, je pense qu'on n'est pas les seuls à chercher ça. Pourquoi on n'essaierait pas de le lancer nous-mêmes? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de TWIP. On s'est demandé justement si ça nous concernait que nous ou pas. Donc on a fait un questionnaire qu'on a envoyé sur Internet. On s'est dit, bon, si on a 200 réponses, on sera trop content. Très content, Au ouais. final, en 3 jours, on a eu plus de 1700 réponses. Et avec Wow. vraiment beaucoup de retours positifs de gens qui nous disaient qu'ils étaient dans le même cas que nous, qu'ils aimeraient vraiment
avoir quelque chose voilà, qui les aide comme ça au quotidien pour emmener leur chien. Donc là, on s'est dit, ok, on n'est pas les seuls, ça va vraiment pouvoir aider plein de monde, donc trop cool, et on se lance. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est lancé un an après. C'est un an après avoir eu cette idée. On a bien réfléchi, quoi. Ouais, on a vraiment pris le temps de réfléchir aussi, donc de finir notre van et de tout mettre préparer. en ordre pour partir à La Réunion. Et donc, on a vraiment bien lancé le projet, donc là, en mars de cette année. Concrètement, comment ça va se traduire? Twip, qu'est-ce que ça va être et quel service va être proposé dessus? Alors, Twip, ça va être une app qui te permettra de sortir ultra facilement avec ton chien. L'idée, ça va se présenter sous forme d'une carte collaborative sur laquelle tout le monde pourra enregistrer des lieux qu'ils ont visités avec leur chien. Enfin, donc, que ce soit un hébergement, un espace de plein air, un service type vétérinaire, toiletteur, photographe, etc. Ou encore des commerces, des restaurants, par exemple. L'idée, c'est vraiment cette notion de partage, tu vois. Enfin, généralement, on a remarqué que les communautés autour des animaux de compagnie, des chiens, les gens aiment vraiment partager tous leurs bons plans, tous leurs conseils canins, etc. Et ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de lieux pour que ça soit utile au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment que tout le monde puisse partager ses bonnes adresses, que ce soit en France ou ailleurs. Ok. On a beaucoup d'autres idées d'ajout de fonctionnalités, etc. sur l'app, mais pour la première version, c'est ce qu'on retrouvera. Et sur chaque lieu, on aura plusieurs informations, donc une petite description, dire si on peut y aller avec plusieurs chiens, parce que certains lieux acceptent que tu viennes avec un seul chien, mais pas 3. Si les chiens de catégorie sont acceptés aussi, c'est super important pour les personnes qui ont des chiens comme un staff, par exemple, puisque les réglementations ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et voilà, et on pourra donner aussi notre avis si on a visité un lieu pour mettre à jour par exemple la page ou des choses comme ça. Ok, trop bien. Donc une application complètement collaborative et ouverte en gros à tout propriétaire de chien, quoi. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Trop cool. Donc là, à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire on est le 8 septembre, l'application n'est pas encore sortie, c'est pour ça qu'on en parle au futur. Mais à l'heure où vous écouterez, normalement, l'application sera sortie. Trop cool. Du coup, trop hâte que ça sorte. Trop bien. Et donc là, il y a une version bêta. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la préparation de ce projet-là? Parce que ça fait quand même depuis mars que vous y travaillez. Là, aujourd'hui, on est en septembre et je sais que l'application est déjà un petit peu connue, notamment sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des étapes qui ont mené à la création de ce projet? Par quelles étapes vous êtes passés? Comment vous les avez vécues aussi? Racontez-nous un peu tout ça. Avec plaisir. Du coup, les étapes par lesquelles on est passé, je pense un peu comme toute entreprise, donc il y a eu tout ce qui était administratif déjà, donc création des statuts, etc. La meilleure étape. Parce que ça, voilà, on ne connaissait pas trop tout ce qui est juridique, tout ça. Aussi, on n'est pas développeur, ni Anthony ni moi, donc on a dû trouver une personne avec qui travailler pour construire l'application et faire tout le développement de l'application. Donc ça, pareil, ça met un peu de temps pour trouver vraiment quelqu'un de confiance avec qui bâtir quelque chose, avoir des bonnes relations stables, etc. Donc on a trouvé un super développeur qui s'appelle Nicolas et qui fait un super travail là-dessus. Et ensuite, l'autre grosse étape qu'on a eue, qui était pour nous un peu une étape pivot, entre guillemets, puisque c'était si on validait cette étape, le projet pouvait continuer ou pas. Donc c'était de faire une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank et on a atteint notre objectif à 107%. Ouais, trop bien. Grâce à beaucoup de personnes qui ont cru dans le projet et qui nous ont soutenus mentalement et financièrement. Et grâce à cette étape, on peut continuer de développer l'application et sortir cette première version. Voilà pour les grandes étapes. Et du coup, là, une autre grosse étape, c'est le lancement de l'application qui vient tout juste d'avoir lieu. C'est ça. Trop cool. Alors, je pense que pour pas mal de gens qui nous écoutent, Twip vous dit peut-être pas grand-chose parce qu'en fait, Twip est Twip depuis pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce point-là? Vous avez dû changer de nom. Qu'est-ce que c'était au départ et pourquoi il a fallu arriver jusqu'à Twip? Alors, Twip, à la base, c'était Mapets. On a mis beaucoup de temps déjà à trouver ce premier nom parce que faut faire attention juridiquement à ce que ce nom ne soit pas déjà pris, que ce soit en France
ou ailleurs. On avait beaucoup d'autres idées à la base, mais on s'était arrêté là-dessus en pensant que on était OK sur Mapets. Au final, une autre entreprise nous a contactés puisque leur nom est similaire au nôtre et ils sont aussi sur le secteur du chien. Et ce qui faisait que on pouvait plus garder Mapets. Et donc on a dû changer de nom. On a essayé de trouver quelque chose avec la communauté, puisque vraiment le but de l'application c'est le partage et de construire quelque chose ensemble et tout ce qui est collaboratif, quoi. On a eu de super idées, mais pareil, juridiquement, souvent ça coinçait. Et on s'est arrêté sur Twip à force de beaucoup de brainstorming et de recherche. Et donc Twip, c'est Travel with Pets. Tout à Et donc on a gardé les premières lettres, sauf le I de Wiz, parce que sinon TWP, Ouais, c'était ça un peu plus marchait dur pas. à dire. Donc voilà, mais encore, on a demandé sur Instagram les avis de De chacun. chacun. Et voilà, dans l'ensemble, ils étaient tous plutôt d'accord avec ce nom, donc c'est pour ça qu'on a gardé Twip. Exact. Puis c'est assez jovial et dynamique, Ouais, donc c'est cool. c'est quelque chose qu'on cherchait, jovial, dynamique et un peu international aussi, puisque le but, c'est pas seulement de bouger en France, mais un peu partout dans le monde. Exact. Donc là, l'application, elle sera en français. Est-ce qu'il est prévu qu'elle soit, par exemple, en anglais ou traduite en d'autres langues dans le futur? Ouais, donc là, l'application, pour le moment, elle est surtout disponible dans les pays francophones, du coup. Donc, on a quelques lieux déjà au Canada, en Belgique, en France. Là, on a aussi évidemment des lieux à La Réunion. Donc, c'est ce qu'on se disait pour le moment. Et ensuite, évidemment, elle sera disponible à l'international. Donc, il y aura une déclinaison en anglais. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle sera sortie en anglais, mais on y pense et ça sortira en anglais, ouais. Après, elle est déjà disponible à l'international dans le sens où c'est une carte monde, donc n'importe qui peut enregistrer Oui. des lieux n'importe où dans le monde. Ouais, Mais par contre, c'est écrit en français pour le c'est moment. ça. Pour le moment, il n'y a pas il y a pas de traduction, Dans d'autres langues, ouais. dans d'autres langues, ouais. Mais évidemment, on aimerait que ça puisse sortir aussi dans d'autres langues et on aimerait aussi ajouter plein de nouvelles fonctionnalités. Ah Mais ouais, ça, ouais. On a on va plein y d'idées. aller étape par étape, mais on a vraiment plein d'idées d'amélioration et d'ajouts pour la suite, quoi. Trop cool. Alors moi, je voulais revenir un peu sur vos parcours à tous les deux. C'est quoi vos boulots à la base et comment vous répartissez les rôles aujourd'hui avec Twip? À la base, on n'est pas du tout du milieu canin. Mais alors, pas du tout. Raconte-nous. Donc moi, à la base, je suis du marketing. Ok. Donc je travaillais dans le privé sur tout ce qui était web marketing, marketing digital et communication. Et Anthony, Moi, j'étais chez le groupe Safran, donc dans l'aéronautique. Je montais des moteurs d'avion, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, la vie est faite de virages et de changements. et du coup, dans la répartition des rôles, donc je suis toujours moi sur la partie marketing, communication, un peu l'organisation de tout le petit travail qu'on a à faire. Et Anthony, lui, va être plus sur tout ce qui est développement de l'application et du site internet en travaillant avec le développeur du coup qui développe lui l'application. C'est ça, vraiment l'aspect fonctionnalité, design, Visuel, ouais. visuel, c'est ça, tout à fait. Ok. On va passer du coup à la partie conseil. Quel conseil vous pourriez donner avant d'organiser un gros voyage longue durée avec son chien, comme ce que vous aviez commencé à prévoir et ce que vous faites quand même un peu, puisque vous êtes quand même à La Réunion, on peut quand même parler d'un voyage longue durée. Déjà, en premier lieu, nous, on se renseigne au maximum sur le lieu dans lequel on va aller et sur les modalités d'accès et les conditions surtout. Donc, faut bien faire attention s'il y a des vaccins qui sont obligatoires, par exemple. Nous, ici, à La Réunion, on est assez tranquille, mais si, par exemple, tu veux aller au Canada, je crois que tu as le vaccin de la rage qui est obligatoire. Tu as certains pays, après, qui imposent des quarantaines, donc qui imposent de laisser ton chien pendant 15 jours dans un chenil, grosso modo. On ne sait pas exactement comment ça se passe, mais on sait qu'il y a des pays qui imposent ça. Après, il faut voir aussi le moyen de transport, parce que tu peux pas aller par avion dans tous les pays. Tu as certains pays où il faut faire transporter ton animal En fret. en fret, ouais, donc c'est pas des avions
C'est pas des lignes avec des passagers comme nous, mais c'est des lignes où ils transportent de la marchandise. Et tu as certains pays qui t'obligent à faire transporter justement ton animal dans des avions de fret. Après aussi, simplement se demander si pour ton chien c'est ok, si la condition de vie pourra lui correspondre tout simplement. Il y a des chiens qui s'adaptent plus que d'autres. Voilà. Nous, dans l'ensemble, Floki, il s'adapte super bien au changement. Tu vois, à La Réunion, on a changé plusieurs fois de maison, par exemple, et ça le stresse pas plus que ça. Enfin, tu vas aussi voir le tempérament de ton chien, s'il est ok sur ça, s'il est habitué au transport de manière générale, même ne serait-ce qu'en voiture, par exemple. Et toujours essayer de mesurer un peu le truc. Si tu fais un Lille-Nice, mais que ton chien n'a jamais pris la voiture, ça peut être compliqué la première fois, donc essayer vraiment d'y aller peut-être par étapes aussi. Ouais. C'est les basiques, on va dire. Ouais, vraiment respecter le rythme de ton chien, ses besoins et tes envies aussi, et faire en sorte que ça matche bien. Ou pareil, si par exemple au niveau du climat, c'est un chien qui est frileux, je ne sais pas, et que tu pars à la neige, enfin voilà, toujours faire en sorte de respecter les besoins de son chien. Je pense que c'est important, et d'être sûr que l'endroit où tu seras, il aura tout ce dont tu as besoin. Tu vois, on parlait tout à l'heure du médicament de Floki. Ça, c'est un truc où on aurait dû être plus prévoyant, par exemple. On a eu de la chance, ça se trouve en pharmacie, etc. Et tout. Ou sinon, tu peux le faire venir par transport. Je crois que c'est par bateau qu'il faut arriver les médicaments. Ouais. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut prévoir parce que tu as du temps de trajet, etc. Donc d'être bien prévoyant là-dessus, ou même sur son alimentation. Tu vois, s'il a une alimentation très spécifique, de savoir qu'est-ce que tu retrouveras là où tu vas. Après, pareil, les vétérinaires, idéalement, il faut bien se renseigner sur les vétos sur place. Nous, il y a un truc qu'on aime bien faire, en gros, quand on arrive dans un endroit, c'est tu regardes le vétérinaire le plus proche, tu prends le numéro tout de suite que tu écris en majuscule dans ton répertoire. Et puis, c'est tout bête, mais si jamais il se passe un truc, j'en sais rien, tu marches, une rando ou autre, il se casse une patte, il se foule une patte, ou même, je sais pas, la nuit, il te fait une crise, dans notre cas, voilà, ou autre, on sait pas tout ce qui peut se passer. Au moins, tu galères pas dans le stress à te dire, ah, putain, quel est le veto le plus proche, quel est son numéro, pour le peu que t'aies pas de réseau, en plus, tu captes pas pour savoir. Là, au moins, tu prends le truc comme il faut, et tu sais comment réagir quand t'es sur place, et ça t'évite potentiellement du stress, quoi. Et toujours sur le sujet veto santé aussi, nous maintenant on a pris une mutuelle entre guillemets pour Floki. Voilà, comme ça on sait si se passe quoi que ce soit, tu vois, un accident ou quoi, on sait que financièrement tu vois, tu vas pas être bloqué ou quoi, et voir si la mutuelle que tu prends elle fonctionne aussi à l'étranger, etc. Je pense que c'est toujours mieux de l'avoir, comme tu as ta mutuelle pour toi, tu vois, d'être sûr que tu peux parer à toute éventualité, quoi. Ouais. Ok. Et aussi, on se dit, faut pas écouter les gens qui disent que tu peux pas voyager avec ton chien. Juste, faut répondre à ses besoins, et normalement, il n'y a pas de raison que... Ça demande juste un peu plus d'organisation, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas qu'il faut pas écouter, mais faut regarder par toi-même, quoi. Oui, donc après, mais dans le sens en général, comme nous, on nous disait, c'est impossible de voyager oui, avec bien son sûr. chien, dans ce sens-là. Ouais. Déterminé à faire quelque chose par toi-même, en général, tu vois que c'est toujours possible, et c'est cool. Trop cool. Je vais maintenant vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir Floki, et qu'est-ce qui vous apporte au quotidien ? Qu'est-ce qui nous apporte au quotidien ? Beaucoup de bonheur, déjà. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est trop bien le matin quand tu ouvres les yeux d'avoir un petit bout à côté de toi là, qui remue la queue, et qui est content de te voir, qui s'étire dans tous les sens, là. Donc ça, c'est super cool. Et puis dans nos quotidiens, beaucoup de bonheur. Ça nous pousse à sortir, même si de base on aimait bien sortir, mais là, tous les jours, faut le promener. Tu le vois heureux avec ses potes, à droite, à gauche, et ça, c'est quand même hyper cool. Ouais. Et puis on a un chien super dynamique aussi, donc faut tout le temps, tu vois, faire une petite pause pour jouer avec lui. Ouais, voilà. Et c'est vraiment c'est beaucoup de joie en fait au quotidien, et aussi des rencontres, parce que quand ton chien joue avec le chien de quelqu'un d'autre, etc., forcément tu vas être amené à discuter, etc. Donc on fait beaucoup de rencontres aussi depuis qu'on a Floki avec d'autres propriétaires de chiens.
Et on a pu découvrir notre ville aussi, surtout pendant le premier confinement, puisque on promenait toujours notre chien, tu vois, dans les forêts un peu plus loin, etc. Et on connaissait pas trop au final les bons spots de notre ville à ce moment-là. Enfin, c'est beaucoup de découvertes avec lui. Ouais. Tu te rends compte que même autour de chez toi, il y a beaucoup d'endroits que tu connais pas forcément super bien. Et ça, c'est quand même trop bien, quoi. Pouvoir explorer un petit peu c'est clair. Ce qu'il y a autour. Et puis vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat aussi, j'imagine. Vous n'auriez pas forcément eu ce projet si vous n'aviez pas eu Floki. Donc, Ouais, carrément. Complètement, on n'aurait pas eu ce projet. Ouais, je pense pas. Puisque l'idée, elle est vraiment venue de ce besoin, en fait, c'est ça. avec nous, notre expérience et notre chien, quoi. Donc sans lui, je pense qu'on n'aurait pas lancé Twip. Ouais, je pense pas non plus. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs qui vous ont inspiré ? Au niveau des ressources, moi j'ai pas mal regardé, pas mal, enfin je les ai tous regardés quasiment, mais les vidéos, sur YouTube il y a pas mal de petites chaînes à droite à gauche pour l'éducation notamment, donc il y a Peps et Scott, c'est assez cool, c'est un Belge et son Border Collie, qui parle pas mal d'éducation, des petits tours que tu peux apprendre à ton chien, comment appréhender l'arrivée d'un chiot ou autre, c'est quand même hyper cool. Et sinon, une ressource un peu plus voyage, en tout cas nous qui nous a beaucoup inspiré pour notre projet en van avec Floki, c'était Expedition Happiness. Ouais, tout à fait, sur Netflix. Ouais. Et qu'on trouve sur Netflix, et il est vraiment top. Et justement, on voit à quel point quand on prend un animal, il faut s'adapter à ce dont il a besoin aussi, et ça fait partie du jeu. Quoi. Ouais, on ne vous spoilera pas la fin du... La fin du film, voilà. mais c'est chouette. Ouais, regardez-le. Ouais. Trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures, l'application, et puis pourquoi pas échanger avec vous s'ils ont besoin ? Alors pour suivre l'application, vous pouvez tous déjà commencer par la télécharger sur l'App Store ou Google ou le Play Store. Play Store. Ouais, tout à fait. Pour avoir accès à l'application et voir de quoi il s'agit exactement. Et sinon, pour nous contacter, on est super actifs sur Instagram. Super actif, ouais. Donc sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet pour voir exactement de quoi il s'agit. Et si vous avez envie de nous envoyer un petit mot ou de nous poser une question, on vous répondra avec grand plaisir. Ouais, carrément. Trop cool. Et merci beaucoup à tous les deux. J'étais ravie d'enregistrer cet épisode encore. Et de vous rencontrer. Donc voilà, bonne route à Twip. On vous souhaite plein de belles choses avec ce projet. Et voilà, et peut-être un jour en vrai. Ouais, avec carrément, plaisir. Avec plaisir. À la Réunion, beaucoup. Qui sait. Qui sait. Ok, très bien. Et merci beaucoup et passez une belle journée. Merci beaucoup à toi. Bonne journée aussi. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Alicia et Anthony et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @twip_travelwithpets et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!